Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêchant l'unité appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissant l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. C'est avec une profonde joie et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui, ce vendredi 15 novembre 2024, à l'occasion de ce forum des entrepreneurs qui constitue l'une des activités phares de la 3e édition du projet Oser entreprendre en Guinée. Mesdames et messieurs, le projet Oser entreprendre en Guinée est une initiative de l'ONG Univers Jeunes. Son objectif principal est de rehausser le niveau d'autonomisation des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Nous visons à atteindre cet objectif par le biais du renforcement de capacités, du mentorat et du réseautage, afin de favoriser leur participation active à la stabilité sociopolitique et économique de notre nation. Pour cette 3e édition, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons pu former plus de 200 jeunes en cuisine occidentale dans les régions de Kindia, Mamou, Boké, puis Conakry. Organiser également des concours régionaux permettant à ces jeunes talents de démontrer ce qu'ils ont appris et de récompenser les lauréats avec des kits pour les aider à redémarrer ou à développer leurs projets. Chers invités, au nom de mes équipes, je tiens à saluer ces jeunes passionnés et déterminés qui ont saisi cette opportunité pour développer leurs compétences et leurs talents. Grâce à cette formation, ils sont désormais mieux équipés pour transformer leurs rêves en réalité et contribuer au dynamisme économique de notre cher pays qui est la Guinée. Mais notre soutien ne s'arrête pas là. Ces jeunes bénéficieront également d'un coaching rapproché et de formation en gestion de projet pour compléter l'accompagnement global pour assurer leur succès durable. Mesdames et messieurs, ce forum des entrepreneurs qui nous réunit ce matin constitue une rencontre essentielle destinée à favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques entrepreneuriales. Il représente une opportunité unique pour discuter des défis communs auxquels nous sommes confrontés et explorer des solutions innovantes capables de surmonter ces obstacles. En créant un cadre propice à l'innovation et à la croissance, le Forum des entrepreneurs joue un rôle crucial dans le développement et la pérennisation des entreprises. Cet événement est un véritable catalyseur pour renforcer nos réseaux, échanger des idées novatrices et établir des collaborations fructueuses qui stimuleront l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial. À cette importante occasion, je voudrais exprimer notre profonde gratitude envers nos précieux partenaires sans qui ce projet n'aurait pas été possible. Un grand merci à Oléa Insurance Solutions, Kani Technologies, UMS, Société Générale de Banque en Guinée, Orange Guinée et la Sobragi pour leur soutien indéfectible et leur engagement à nos côtés. Je tiens également à remercier nos différents ambassadeurs et ambassadrices. Son Excellence Fana Souma, ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur Mohamed Lamine Komara, protocole à la présidence, Monsieur Moussa Touré, PDG de Jaguar Security, Madame Madeleine Koundouno, DG de EMKK Group, Madame Aminata Kouyaté, directrice nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes,
Monsieur Ismaël Gakité, président de la Chambre des mines. Monsieur Ibrahim Geng, PDG de EasyCom. Honorable Massoud Barry, conseillère au CNT. Madame Fanta Conté, conseillère également au CNT. Votre contribution est inestimable et nous espérons continuer à collaborer avec vous pour la 4e édition ainsi que pour de futurs projets ambitieux. Chers jeunes de Guinée, continuons à œuvrer ensemble pour notre autonomisation et pour le développement de notre belle nation. Ensemble, nous allons y arriver, car vouloir, c'est pouvoir. Vive une jeunesse autonome et épanouie. Vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie pour l'attention. Tout ce que vous proposerez au ministère, nous allons le réaliser ensemble pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Messieurs les représentants des entreprises, messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables invités, mesdames et messieurs de la presse, chères participantes et participants, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité, tout protocole observé. En prenant la parole à l'occasion des travaux de cette journée, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations chaleureuses et les remerciements de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Kiamou Bogolan Abba. Je voudrais également, en son nom et au nom de l'ensemble des cadres et travailleurs du ministère de la Jeunesse et des Sports, féliciter les initiateurs de ce forum et pour leur volonté d'associer notre département à la mise en œuvre de cette belle initiative. Cette démarche démontre tout l'engagement dont vous faites preuve à accompagner le département dans la mise en œuvre de toutes les initiatives prises en faveur des jeunes dans le cadre de leur participation citoyenne ainsi que de leur autonomisation. Cette détermination prouve également à suffisance votre attachement à la vision de son Excellence Général Président Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, celle de faire des jeunes Guinéens des acteurs responsables, capables à la fois de construire leur parcours d'insertion, mais aussi de porter le développement de notre chère Guinée. Mesdames et messieurs, dans la phase actuelle de l'histoire de notre pays, deux enjeux majeurs nous interpellent tous. Enjeu de la paix et enjeu du développement. Ces enjeux ne peuvent être gagnés sans une participation effective, consciente, responsable et volontaire des jeunes qui doivent y jouer un rôle actif. Mais comme nous le savons tous, de nombreux obstacles, dont certains paraissent inamovibles, freinent leur élan de participation à la croissance économique et au changement social lié à la crise économique. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à inviter le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, mais c'est ce ministère également qui a charge des questions d'investissement, des partenariats publics-privés, mais également de cette grande question qui va lancer pleinement le développement de notre pays, qui est le contenu local. Je salue personnellement cette forte mobilisation dans le cadre de ce forum annuel de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une espèce d'assemblée générale qui permettra ici de tracer ce qui a été fait pendant toute l'année
et en cela faire poser un diagnostic que je qualifierais de SWOT, pour voir un peu ce qui a été des forces, ce qui a été des menaces, ce qui a été des opportunités, pour mieux continuer à améliorer cette œuvre qui n'est pas parfaite, afin que de cette année à l'année prochaine et au-delà, nous avancions vers cet entrepreneuriat, parce que c'est ce qu'il en est. Cette initiative, elle constitue elle-même de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat qui fédère la dynamique de l'esprit entrepreneurial, de l'esprit des initiatives innovantes de notre pays. Donc je voudrais que vous vous félicitez vous-même et que vous applaudissiez fortement d'avoir intégré la conscience de l'importance à être de cet événement. Et vous ne vous êtes pas applaudis, chères dames et messieurs. Je vous applaudis. Donc, au nom de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, c'est un mot de remerciement, de félicitations, d'encouragement pour que cette initiative continue à prospérer. Nous, le département en charge des questions des PME, du contenu local, nous avons tout un écosystème de soutien institutionnel à mettre à disposition pour que ces idées continuent à vraiment grandir, au service bien entendu du développement de notre pays. Alors, mon discours ne va pas être long. Je mettrai mon discours dans un cadre aujourd'hui de Simandou 2040. Simandou est un projet, mais de ce projet, nous avons tout un déroulé de programmes. Nous avons désormais un train qui va s'établir sur le long de Beila en Basse-Côte. Ce n'est plus vraiment des annonces, ce sont des réalités. Quand vous empruntez aujourd'hui la route de Forêt-Caria, vous verrez que les infrastructures ferroviaires sont en train d'être implantées au niveau ici. Donc c'est le projet le plus intégré de l'histoire du développement ou du processus du développement de notre pays. Avoir toutes les 4 régions naturelles de la Guinée bénéficier de la présence d'un projet, c'est une première. Alors, la grande peur qu'on peut avoir aujourd'hui en tant que Guinéen est que cet autre grand projet ne devienne pas une série qu'on aura regardée et qui est passée sans nous laisser un seul bénéfice périn, durable pour notre pays. Notre pays est très en retard, mais avec cette refondation, c'est une opportunité unique de faire en sorte qu'enfin, nous sommes en train d'engager notre pays sur le chemin d'un véritable développement de notre pays. Avec Simandou, le contenu local, dans le temps, c'était un slogan politique. Nous en avons fait aujourd'hui une véritable solution. La loi est votée, promulguée. L'autorité de régulation en charge du contenu local est désormais une réalité. En lieu et place d'un décret, nous avons voulu l'instituer par voie de loi. Donc voté au CNT et là en cours de promulgation. Les textes d'application, vous savez, les lois, nous en avons. Mais le véritable problème est que quand on vote les lois, nous les gardons dans nos tiroirs, nous ne les mettons pas en œuvre. Mais les textes d'application sont élaborés, validés et en cours de promulgation. Alors qu'est-ce que je veux dire? Dans la loi contenu local, il n'est pas permis désormais à nous, entrepreneurs guinéens, d'être en train d'accompagner des intentions d'investissement qui arrivent dans notre pays, mais de faire partie de l'aventure. Que ce soit du joint venture, que ça ne soit pas, oui, des entrepreneurs sont venus, ils veulent s'établir chez nous, et nous nous portons devant eux pour les aider à faciliter les démarches administratives et qu'à l'extrémité, vous soyez complètement enlevé du process. Vous avez des arrêtés qui portent sur la co-traitance, qui portent sur la sous-traitance. Je vous inviterai, organisateurs, je vous inviterai de bien vouloir vous imprégner de ce document, parce que ce document est venu régler notre problème de développement. Il est attendu du contenu local de faire bénéficier à ce pays plus que les mines auront fait bénéficier à ce pays, parce que les mines, ce sont des matières qui vont finir dans le temps. Mais ce que la Guinée n'a pas aujourd'hui, et de façon solide, de façon intègre, de façon durable, c'est le capital humain. Il faudrait qu'on intègre que la véritable richesse première de notre pays doit être le capital humain.
Quoi qu'on aurait sous la terre, si le capital humain n'est pas préparé à pouvoir l'exploiter, nous ne serons pas au rendez-vous du développement. Et il faut qu'on évite un peu d'être dans une confusion entre l'innovation et la digitalisation. L'innovation, c'est l'amener d'un processus d'un point A à un point amélioré. Cela peut se faire de la façon la plus artisanale sans qu'on ne digitalise. Mais j'ai comme l'impression par endroits aujourd'hui, nous sommes dans une tendance de digitaliser pendant que digitalisation peut être alourdissement pour nos process. Donc, c'est sur ces quelques mots que je voudrais être là au nom de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME pour vous encourager, vous dire merci. Merci à cette grande dynamique au service du développement de notre pays. La véritable croissance économique de notre pays est fortement, indispensablement portée par des jeunes et des femmes pleins d'initiatives entreprenantes que vous êtes. L'État ne peut pas développer à lui seul le pays. L'État balise le terrain, l'État met en place les conditions pour que vous, avec vos idées, avec des accompagnants bien entendu qui viendront de l'État, que vous puissiez au mieux vous développer. Donc merci pour cet engagement, parce que ce que vous le faites pour la Guinée. Ce que vous faites pour le développement de notre pays. Donc c'est un mot de remerciement de Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, et plus loin, au-delà d'elle-même, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou Riba, et plus haut de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Donc, vous êtes remerciés, vous êtes félicité. Je vous remercie et je déclare officiellement ouvert ce forum pour que les idées puissent se croiser et que nous soyons dans un rapport de résolution en pile qui pourrait au mieux engager, au mieux orienter les activités de cette forte dynamique qu'est la jeunesse au service du développement de notre pays. Je vous remercie.